Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais aborder le thème du surpoids et de l'obésité, mais surtout stop au régime rapide en fait. C'est vrai qu'avec le printemps et l'été, il y a toujours une frénésie à vouloir perdre du poids et après, c'est humain. Mais ce qui m'interpelle en fait, c'est le fait des fois de vouloir perdre du poids rapidement. Et ce qui peut créer à terme d'autres pathologies. Et moi, je voudrais apporter une autre vision des choses, c'est-à-dire, bien sûr, perdre du poids, mais dans la durée, pour ne pas justement créer d'autres pathologies du fait d'en avoir perdu beaucoup trop vite, en fait. Et je ne cautionne pas le surpoids, hein, bien sûr que non, puisque c'est une porte ouverte voilà, à toute pathologie. Mais malheureusement, la minceur n'est pas forcément signe de bonne santé. D'ailleurs, on connaît tous malheureusement des gens autour de nous qui sont minces et qui ont eu un AVC, ou bien maladie d'Alzheimer, un cancer, enfin bref, toute pathologie quoi. Alors déjà en amont, ce qui est important quand même, c'est de consulter un médecin qui vous fasse un diagnostic et voir s'il n'y a pas d'autres biologie à faire ou d'autres examens complémentaires. Donc moi en fait, dans cette vidéo, ce que je souhaitais aborder, c'était plus le surpoids, qu'est-ce que c'est en fait, pourquoi c'est dangereux quand même de maigrir assez vite. Quelles sont les causes et quelles solutions pour mincir, mais durablement. Alors déjà, c'est quoi le surpoids? Le surpoids, en fait, à la base, c'est un état inflammatoire. Donc, à partir du moment où on est en surpoids, de toute façon, il ne faut même pas se poser de questions, ça veut dire qu'on est en état inflammatoire. Donc là, c'est la porte ouverte à d'autres pathologies qui peuvent venir. Par contre, c'est important pour moi de comprendre que le poids, c'est différent du volume. D'ailleurs, d'où des fois la controverse de l'IMC, notamment pour les athlètes, c'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui ont un IMC comme s'ils étaient en surpoids, alors qu'en fait, non, c'est juste qu'ils sont musclés en fait. Et ce qui est important, c'est la composition corporelle. Et il faut savoir que le muscle mange la graisse, mais la graisse, elle se stocke. D'où l'importance dans le corps d'avoir une chaudière électrique quelque part pour créer de l'énergie et justement avoir de la masse musculaire. Et le gras a quand même son importance, notamment chez la femme. Donc souvent, la femme a une masse grasse supérieure à l'homme, notamment parce que nous sommes faits pour avoir des enfants. Et le gras est une réserve énergétique en fait pour tout ce qui est grossesse et allaitement par la suite. Et c'est ce qui fait malheureusement que quelquefois, quand les femmes sont trop minces, elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et en fait, le corps est intelligent. Voilà, il le sait. Et donc par contre, c'est pareil, selon où est située la graisse, c'est clair que le gras, qu'il soit au-dessus ou au-dessous de la ceinture, n'a pas le même impact. Et c'est vrai qu'au-dessus de la ceinture, on est plus malheureusement apte à avoir des accidents, enfin des maladies cardiovasculaires, faire du diabète, vous avez tout ce qui est stéatose hépatique, hépatique, donc la maladie du soda, et aussi d'autres pathologies. Et donc c'est pour ça que ça n'a pas les mêmes conséquences en fait. Il faut savoir que quand c'est au-dessus de la ceinture, vous avez aussi la graisse qui libère en permanence des acides gras dans le sang. Donc du coup ça vous augmente les triglycérides et ça désensibilise les récepteurs à l'insuline. Donc ça, en gros, un gros ventre dur, c'est une bombe à retardement. D'où l'importance de faire quelque chose. Donc bien sûr, du coup, il est important de ne pas être en surpoids, de ne pas être obèse, mais pour moi, il faut vraiment y aller par étapes. Parce que si on va trop vite, on peut justement être frustré et faire l'effet yo-yo en fait. Alors, d'ailleurs, justement, au niveau de l'effet yo-yo, pourquoi c'est délétère justement de maigrir trop vite? Alors déjà, quand on est trop gros, ça veut dire qu'on n'a pas assez de graisse brune. C'est-à-dire que vous avez trois types de graisse, les blanches, les jaunes et les brunes. Quand on est trop gros, c'est un excès de graisse blanche et jaune et qui sont floconneuses, c'est-à-dire que la cellule elle a gonflé en fait. Et pour que le mauvais gras parte, il faut créer du bon gras, donc via les graisses brunes. Et les graisses brunes, elles ne se font pas comme ça en un claquement de doigts, en quelques jours, il faut du temps pour les fabriquer, et ceci avec l'alimentation. Ensuite, quand vous perdez trop vite, vous perdez de l'eau et du muscle. Et de plus, notre corps il a une mission, c'est-à-dire qu'il est en mode survie. Donc c'est vrai que
ce qui a été engrammé dans nos cellules par nos ancêtres en fait. À une époque, il y avait des famines, hein, donc des privations, donc les gens mouraient de faim. Et à partir du moment où on se met en régime hypocalorique, notre corps nous dit mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Donc lui, il se rappelle ce qui s'est passé avant, donc il met notre métabolisme au ralenti. Mais quand on commence à manger normalement, notre métabolisme est toujours au ralenti parce qu'il prévoit les futures famines qu'on peut lui créer et du coup il stocke. Donc vous en mangez plus, mais le métabolisme est toujours au ralenti. Donc, et en fait, pour que le métabolisme revienne à la normale, il faut vraiment plusieurs semaines, voire plusieurs mois après avoir fait un régime. Donc c'est ce qui explique aussi l'effet yo-yo. De plus, les régimes hypocaloriques perturbent beaucoup les hormones, notamment comme la leptine et la gréline. Donc la leptine, c'est l'hormone qui coupe la faim et la gréline, c'est celle qui règle la satiété. Et en fait, tout est déréglé avec les régimes hypocaloriques. Donc ça a vraiment un impact sur nos hormones. Voilà. Ensuite aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous maigrissez trop vite, il faut savoir que toutes nos toxines, elles sont dans le gras. Donc quand vous maigrissez trop vite, toutes les toxines se libèrent dans votre corps. Et il faut savoir que quand même notre microbiote est relié à notre cerveau. C'est ce qui fait que quand vous maigrissez trop vite, quelquefois vous n'êtes pas bien, limite déprimé, mais en fait votre cerveau est empesté de toxines, si on peut dire ça comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, les régimes hyperprotéinés, donc dangereux aussi, dans le sens où à terme, vous pouvez manquer de calcium, de potassium, donc ça peut engendrer des maladies rénales, des maladies cardiaques, mais surtout, ça peut aussi augmenter l'acidité dans votre corps, donc un manque de minéraux à terme. Voilà. Donc il y aurait d'autres raisons, mais voilà, je pense que j'ai donné les raisons les plus valables pourquoi il ne faut pas maigrir trop vite. Ensuite, pour trouver des solutions, il faut quand même connaître les causes du surpoids. Donc vous avez une prédisposition génétique, mais ça franchement c'est vraiment, je crois que c'est 5% de la population, c'est voilà, par rapport au surpoids qui augmente exponentiellement, pardon, ça voilà, ça n'a rien à voir, mais bon, ça existe en fait. Hein. Donc déjà les causes, c'est l'état inflammatoire chronique. Donc il faut savoir qu'en Occident, notre température moyenne, elle est 37,2. Et pour ne pas être en état inflammatoire, il faut être à 36,6. Donc si la moyenne de votre température dans la journée dépasse 36,6, c'est que vous êtes en état inflammatoire. Donc ça veut dire qu'on ouvre toutes les pathologies possibles. Alors quand je parle de moyenne, forcément que la courbe de la température, vous voyez, elle suit, elle monte et elle descend en fait. Quand je parle de 36,6, c'est vraiment la moyenne. Les autres causes, c'est la malbouffe. Donc il n'y a pas que les fast-foods et autres, c'est tout ce qui est produit transformé en fait. La transmission aussi des mauvaises habitudes alimentaires, certains, enfin beaucoup ont été élevés avec entrée, plat, dessert. Pourquoi entrée, plat, dessert? C'est pas nécessaire en fait. Bien sûr que c'est important quand on a un plat festif, des amis, des choses comme ça. Mais au quotidien, c'est pas la peine en fait. Donc là, il y a un excès de calories dans les repas. Donc même si pour moi les calories sont pas importantes, je vais l'aborder après, mais quand même, là c'est des calories vides souvent, donc avec des produits transformés. Et il y a aussi dans les mauvaises habitudes, justement une mauvaise association des aliments. Par exemple, vous mélangez protéines animales et produits laitiers. Il y en a un qui empêche l'autre. Donc même si pour moi la viande en excès et le lait en excès, j'entends, c'est pro-inflammatoire, donc je ne le conseille pas forcément. Pour ceux qui mangent de la viande et du lait au quotidien, jamais au même repas en fait. Parce que voilà, tout n'est pas digéré. Donc justement, les causes possibles du surpoids, c'est aussi l'excès de viande, puisque c'est pro-inflammatoire. Donc il faut savoir que le gras de la viande, en fait, ça capte les perturbateurs endocriniens, pardon, et la viande est pleine de germes. Et même si les germes sont brûlés à la cuisson, vous avez toujours les endoxines en fait qui empêchent que les calories soient transformées en énergie. Les causes aussi, c'est tout ce qui est graisse trans. Voilà, les graisses saturées, comme l'huile de palme, l'huile de coco. Alors c'est vrai que l'huile de coco, on en a fait beaucoup du marketing, mais l'huile de coco est bonne que si elle est fraîche. Donc ça veut dire que souvent, c'est ceux qui habitent dans les tropiques qui prennent une coco et qui font de l'huile eux-mêmes en fait. Hein.
Le beurre, c'est pareil, c'est pas bon. Cuit, j'entends. Donc même cru, mais cru, voilà, sur une tartine de pain, mais voilà. Donc c'est pour ça, enfin, de toute façon, que quand vous achetez des produits, des gâteaux faits ou des choses comme ça, que ce soit l'huile de palme, là c'est hormis tout ce qui est écologie, mais là c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais que ce soit l'huile de palme ou de beurre, ça change pas grand chose, parce que c'est que à haute température, et du coup, c'est pas oxydable, donc ça veut dire que vous allez le stocker, et ce sera pas transformé en énergie. Voilà, ça rigidifie en plus les membranes des cellules. Donc les cellules de notre corps ne peuvent plus communiquer en elles. Et voilà, ça modifie la flore intestinale et ça se dépose aussi sur le tissu adipeux. Les causes aussi, c'est les graisses et les emballages plastiques. Donc tout ce qui est huile, beurre, margarine, sauce, plats préparés dans des barquettes en plastique. Ça capte en plus tout ce qui est perturbateur endocrinien, donc au niveau toxicité, c'est le jackpot. Et si en plus on le met à haute température, en micro-ondes, je vous explique pas. Donc ça c'est pareil, c'est non transformé, donc on stocke. Il y a aussi les sucres rapides, qui augmentent forcément la glycémie, puisque c'est vite digéré et c'est transformé en graisse dans le foie. Alors après, vous avez tout ce qui augmente l'état inflammatoire, donc l'excès de café, l'excès d'alcool, l'excès d'épices agressives, tout ce qui est additif, édulcorant, faux sucre. Donc ça, surtout, grosse alerte, édulcorant, faux sucre. Comment vous dire? Il y a des études qui montrent que ce n'est pas bon pour le diabète, tout ce qui est faux sucre, édulcorant. Parce qu'en fait, quand vous ingérez, le cerveau se dit tiens, il y a du sucre qui va arriver, mais à la base, les cellules, elles ne trouvent pas de sucre puisque c'est du faux sucre. Et du coup, ça a un impact aussi sur tout ce qui est récepteur à l'insuline. Donc pas d'édulcorant, pas de faux sucre. Je ne sais pas si je vous ai dit, je pense que oui. Non, tout ce qui augmente aussi l'état inflammatoire, c'est le stress. Donc vous avez des gens qui mangent très bien, mais le fait qu'ils soient stressés, en fait, ça détruit le microbiote. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez dans notre microbiote, donc il y a des milliards de bactéries, des bonnes et des moins bonnes, et le stress peut faire que les mauvaises bactéries prennent le dessus. Voilà, et en fait, il y a des mauvaises bactéries qui créent le surpoids. Voilà, le manque de sommeil et des carences en nutriments aussi qui peuvent vous mettre en surpoids, comme le magnésium, le zinc, le fer, le sélénium, le potassium, les vitamines D, des acides gras oméga 3 et les polyphénols. Tout ça, on peut le retrouver dans une alimentation équilibrée. Après aussi, vous avez des pathologies spécifiques qui peut être aussi une cause possible du surpoids. Je ne peux ne parler que celle que j'ai eue, puisque voilà, les autres, c'est pas que je les connais pas, mais je pense que quand on l'a vécu, on sait ce que ça veut dire. Donc moi, j'ai été détectée en hyperthyroïdie il y a à peu près 15 ans, où j'ai été opérée. Mais l'opération ne veut pas dire que voilà, ça a quand même un impact sur les hormones. Si vous voulez, je suis tombée en hypothyroïdie. Donc ça veut dire qu'entre hyper et hypo, moi, je peux faire je peux vous faire une prise de 20 kg en 6 mois, reperdre 20 kg en autres 6 mois. Donc voilà, ça c'est une cause possible. Pourquoi l'hypothyroïdie? Parce que le métabolisme se met au ralenti. Et l'objectif dans la naturopathie, où moi je prône justement la perte lente. Vous voyez, moi j'ai perdu là 10 kg en 1 an, j'en ai encore à perdre. Mais avant, quand vous travaillez sur vous, quand vous mangez sain, ce qui est d'abord réparé, c'est l'urgence. Le corps est intelligent. Donc le corps, avant de me faire mincir, il a géré ma thyroïde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai beau être en hypo, j'ai plus de bouffées de chaleur, donc j'ouvre plus les fenêtres en plein hiver, j'ai plus de tachycardie. Enfin, tous les symptômes ont disparu. Voilà. Et au niveau de ma TSH, voilà, mes hormones thyroïdiennes, on a pu baisser la posologie. Donc voilà, donc quand je vous parle de santé au global, pour moi, l'amincissement, il est important parce qu'il est primordial pour la santé de toute façon. Mais l'objectif, c'est pas de créer d'autres pathologies en fait. Donc là, moi je prends mon cas à l'hypothyroïdie. La naturo a d'abord agi sur mon hypothyroïdie parce qu'il s'est dit c'est ça l'urgence. Et après, on verra pour le poids, quoi. Donc après, vous voyez, j'ai perdu 10 kilos et là j'en ai encore à perdre, mais
c'est un processus qui est lent. Voilà, et c'est un processus que je conseille justement, parce que moi aussi, hein, j'ai fait des régimes où je perdais 5 kilos en une semaine, c'est du n'importe quoi en fait. J'ai fait ça quand j'étais jeune, mais voilà quoi, mais je l'ai fait, donc voilà. Mais c'est important aussi que je vous donne mon témoignage. Donc les solutions, c'est quoi? Alors déjà, c'est travailler sur la cause du surpoids. Donc quand je vous ai en consultation, souvent on est 2 heures ensemble parce que je vous pose des questions, mais diverses et variées, mais pas que sur le plan alimentaire aussi. On retrace pas mal de choses ensemble, même au niveau émotionnel. Parce que malheureusement, le surpoids c'est multifactoriel, si c'était si simple en fait. Ce qui est important aussi, c'est d'arrêter de culpabiliser. Et ce n'est pas qu'une question de volonté en fait. Hein. Donc les gens voilà, peuvent vous dire, mais il faut que tu arrêtes de manger, il faut ci, il faut ça. Ça n'a rien à voir avec la volonté. Et ce qui est important aussi, c'est d'y aller par étapes, continuer à se faire des plaisirs, hein. De manger en conscience. C'est-à-dire, est-ce que je regarde la télé, est-ce que... Vous regardez, imaginez, manger des informations en mangeant. Manger des informations, regardez les informations en mangeant. C'est pas bon du tout de stresser en mangeant, il faut être... voilà, donc il y a plein de paramètres aussi avec vous, donc on discute comment je mange, quoi, avec qui je mange, quel temps je prends pour manger. Manger en conscience, c'est aussi, je pense... à la plante, comment elle a poussé, comment le maraîcher il a travaillé, le temps qu'il a pris pour cultiver. Enfin, vous voyez, il y a tout ça aussi. Et c'est aussi un respect de la nourriture, en fait. On revoit forcément l'assiette dans l'ensemble, que vous ayez tous les nutriments, macronutriments, que ce soit vous ayez des aliments anti-inflammatoires, antioxydants. On voit aussi la gestion du stress, l'émotionnel. Je ne parle pas de calories, parce que pour moi, c'est complètement réducteur. Comment sont nées les calories? En fait, une calorie, comment on calcule, c'est-à-dire qu'on a pris un aliment, on le brûle et on voit que l'énergie, quelle énergie ça donne. Mais 2 aliments qui ont les mêmes calories n'auront pas le même impact physiologique sur vous. C'est-à-dire que vous pouvez prendre 2 aliments qui ont les mêmes calories, il y en a un qui sera brûlé et l'autre stocké. Donc pour moi, pour moi, ce qui est important, c'est la répartition des aliments. Voilà, mais surtout pas les calories, donc ça j'aborde, mais alors pas du tout. On aborde aussi donc l'aspect des courses, où est-ce que vous faites vos courses, comment vous cuisinez, les modes de cuisson, l'organisation, qui est très important pour éviter justement de dire « Ah, j'ouvre le frigo, il n'y a rien à manger ». J'insiste beaucoup sur les huiles. Il faut savoir que nos cellules, en fait, nos membranes de nos cellules, qui sont en amont de nos tissus, nos organes, sont constituées principalement de gras. Et malheureusement, dans tous les régimes, beaucoup, on nous dit il faut arrêter le gras. Mais non, il nous faut du gras, mais du bon gras. Donc des huiles crues et des bonnes huiles, pas n'importe lesquelles. Donc ça, je vous ferai une vidéo aussi pour vous dire quelle huile acheter, même quand on a un budget assez serré en fait. Mais il faut, moi, c'est minimum 4 cuillères à soupe d'huile par jour, voire 6 en fait. Hein. Voilà, pour bien nourrir votre corps. Je prône aussi forcément l'alimentation vivante. Donc là, si je ferai une vidéo là-dessus. Moi, c'est vrai que je conseille beaucoup aussi les cataplasmes d'argile pour éliminer tout ce qui est toxines, le bain dérivatif, donc les poches froides. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi pour mon hypothyroïdie. Où là, on fait activer le fascia, donc ce qui fait que ça distribue les graisses brunes à tous vos organes. Et ça élimine aussi les toxines. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, en naturopathie, il y a d'autres choses, mais que je ne propose pas, comme le jeûne, les cures aussi, de détoxification. Je ne propose pas parce que j'estime que pour ça, il faut quand même une bonne énergie vitale. Et pour moi, ce ne sont pas adaptés quand on est en surpoids, en fait. Voilà, ça, je le conseille plutôt à des gens qui sont déjà en bonne santé, qui ont une bonne énergie. Donc, enfin, moi, voilà, ça, je ne le fais pas à niveau du surpoids. Voilà. Et puis aussi penser à soi, prendre soin de soi, ce qui est important. Aimer son corps, voilà, donc ça fait partie, voilà, j'ai pas tout détaillé, mais j'ai donné tout le, voilà, comment je travaille. Donc voilà mon résumé, comme quoi c'est important, bien sûr, de ne pas être en surpoids pour être en bonne santé, mais prendre le temps d'en perdre, c'est très important. Donc c'est ce que j'explique hein, quand je vous reçois au niveau de mon cabinet ou quand je fais
des visios, sachant que moi je personnalise le programme pour chaque personne. C'est certain que quelqu'un qui mange pizza, pâtes, steak frites tous les jours et quelqu'un qui mange déjà équilibré, comprenez que je ne ferai pas du tout la même composition d'assiette en fait, parce qu'on y va par étapes. Voilà. Désolée, c'est pour mon lave-vaisselle qui est terminé. Donc voilà, donc n'hésitez pas, je consulte au sein de mon cabinet ou en visio. Vous trouverez toutes mes coordonnées en bas de la vidéo. Et je vous dis à bientôt.